Bonjour, ça recommence. Bonjour et bienvenue dans Retro News. Bonjour Zoulou. Bonjour Data. Au sommaire de cette émission, le bilan du top 5 des jeux de Noël, les sneakers qui ont raté l'avion mais pas la mode, la saison 3 des Hard Looters et le retour d'un magazine très étrange, générique. Retro News, c'est le format ultra court de l'équipe de Retour vers ton enfance qui parle de rétro, mais d'aujourd'hui. Retro News, c'est une émission où l'on parle du passé au présent. La mode, c'est dépassé, mais la nostalgie, ça reste. Ciné, TV, jouets, jeux vidéo et geekerie en tout genre, c'est Retro News, épisode 4. Cette émission, comme toutes les autres, est disponible sur SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Cette émission n'est pas sponsorisée par Displate. Flûte. Je vous rappelle également que nous sommes sur Tipeee, la plateforme de financement participatif fondée sur le principe du pourboire. Comme beaucoup de créateurs de contenu sur Internet, nous avons besoin de soutien. Allez, c'est parti! Noël est maintenant derrière nous, donc je peux faire cette news sans être accusée de pub déguisée. Je vous donne mon top 5 des jeux et jouets de ce Noël 2021. Donc voilà, je trouve que cette année, les fabricants se sont surpassés vraiment pour marier nostalgie et modernité, ou parfois même Made in France en plus du reste. Donc j'ai numéroté parce qu'il fallait bien, mais vraiment c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste mon top 5 à moi. Alors numéro 5, je pars du numéro 5. Ah oui, d'accord. Numéro 5, okay. Le retour des Mako moulages. Donc je sais pas si vous vous souvenez des Mako moulages, parce que ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. C'était quand on était petit, ces petits moules en silicone qu'on remplissait avec du plâtre pour en sortir des figurines ou n'importe quel autre objet à peindre et à décorer. Donc c'était un peu finalement l'imprimante 3D des culottes courtes et c'était génial. Et une maman qui était elle-même nostalgique des Mako moulages qu'elle faisait enfant, a fait renaître la marque de ses cendres, et mis à part l'emballage, toutes les pièces sont fabriquées en France et ça cartonne. Donc cette année, là, en 2021, il y a des petits Français qui ont eu des Mako moulages à Noël, et je trouve incroyable. Ça génial. T'en as eu toi? Ouais, j'en ai eu. Alors, on a un petit peu de quelques années d'écart. Moi, dans début des années 80, les moules, ils étaient en plastique dur. Mais je pense qu'à ton époque, effectivement, ils étaient en silicone. Alors, je sais pas si c'était du silicone déjà, mais en tout cas, c'était quand même... c'était pas dur, vraiment. Ah, moi, c'était dur. Tu pouvais les... Moi, c'était comme un packaging, j'allais dire un packaging de Viennetta. Okay. Pour ceux qui connaissent les Viennetta. Non, mais tu vois, ce plastique un peu... Ah, il me semble que c'était plus mou, donc, déjà. Ouais. Fin des années 80, t'as eu quoi, début toi 80. Ah, moi, j'ai eu Riri, Fifi et Loulou. Non, moi c'était genre des animaux, moulage d'animaux type ours, éléphant, chien. Moi les mecs ils se sont pas cassés le cul, hein, parce que Riri, Fifi, Loulou. Ouais, c'est le même moule en fait. C'est le même moule. Donc en les fait, escrocs. Il y en avait. Non, mais il y avait des positions différentes. Donc ils étaient dans des positions différentes, mais en fait c'était 3 petits canards, c'est tout. Après tu devais là, parce que oui, c'était la peinture. Tu dis pas, c'est la peinture. Bah si, je l'ai dit. C'était à peindre ou à décorer. Ouais. Et donc là j'ai vu que pour l'édition 2021, par exemple, ils ont remis à l'honneur les dinosaures. Enfin voilà, donc quand t'es gamin, c'est ultra créatif et à l'ère un petit peu des écrans à tout va, un truc loisir créatif comme ça, je trouve ça super et en plus c'est français. Voilà. Numéro 4, le jeu de société Batman, le sauveur de Gotham City, que vous rêviez secrètement d'être quand vous étiez petit, Bruce Wayne ou le Joker. Et ben ce jeu vous permet de vous mettre dans la peau de chacun des personnages. Vous pouvez même jouer Robin si vous voulez. Donc voilà, je trouve que beaucoup de possibilités, un graphisme super chouette pour ce jeu qui reprend le dessin animé, Batman. Numéro 3, le coffret Unlock Star Wars Escape Game. Donc pour se retrouver à la maison, en famille, vu que les confinements, déconfinements, télétravail et autres contraintes se succèdent dans ce début d'année, donc on ne sait pas encore quelle est la prochaine surprise qu'on nous réserve, mais je pense que l'escape game à domicile a de l'avenir. C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement l'escape game à la maison, c'est complètement Covid-friendly en fait. Ah bah c'est pour ça que je l'ai mis dans le top 3 quoi. Tu vois, c'est le jouet. J'avais pas pensé à ça, tu vois. C'est le jouet qu'il fallait avoir ce Noël, tu vois. Bon, okay. On pense à des gens qu'on connaît qui avaient réservé des escape games le jour du 31 et qui c'est dégueulasse. Bah, non mais c'est vrai, s'ils avaient eu un escape game on pense à toi à la maison, c'était bon. Ouais, c'est vrai.
Numéro 2, le jeu de société Pac-Man, qui intervient donc pour fêter les 40 ans de Pac-Man, donc sous forme de jeu de plateau. Alors je crois qu'il y avait déjà eu un jeu de plateau dans les années 80, et celui-ci permet vraiment de replonger dans l'univers du fameux fantôme vintage, et pour les petits de découvrir ce monument de la pop culture et du jeu d'arcade. Donc petit truc cool. Ouais, c'est un classique, ça marche toujours. Petit truc cool en bonus, c'est que les pions sont dotés de bruitages qui reprennent les bruits du jeu vidéo. Et ça c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Donc pour les parents qui veulent initier leur gamin, c'est cool. Et numéro 1 ex aequo, parce que j'ai pas réussi à les départager, mais c'est dans la même marque, c'est le playset Playmobil avec le pick-up de Marty McFly, dans lequel Doc et Jennifer et Marty d'ailleurs sont réunis. Alors il y a plusieurs versions, il y a la version du film 1, version film 2, version film 3. Donc il y a le skate dans un des packaging, la première voiture, la DeLorean, et la version pick-up, etc. Ah, le pick-up, c'est sympa, voilà, ça ressort un peu de... Ouais, moi Zulu, tu m'as offert la DeLorean Playmobil. Mais la version années 60 avec le crochet. Et elle s'allume. Ouais, elle s'allume. Et ça, c'est trop cool parce que c'est des Playmobil, mais il y a des petites fonctions comme ça électroniques, avec des lumières, des sons. Et le deuxième, donc ex aequo, le playset Playmobil du fourgon ultra équipé de l'agence Tourisque. Et là, c'est génial parce qu'on a les personnages, donc comme pour Retour vers le futur. Futé. Là, on a Futé, on a Looping et Barracuda en version Playmobil, et c'est génial. Mais je les ai pas trouvés ceux-là à Carrefour. Voilà. Donc tu parles pour m'offrir. Voilà, je suis désolée. Mais c'est bien d'être honnête. Mais en tout cas, voilà, ils sont normalement encore en vente dans voilà les histoires de comment ça s'appelle, Jouet Club, Grande Surface, etc. Donc vraiment de quoi se faire plaisir avec des petites sessions nostalgiques pour vous régaler. Voilà. Merci, c'était super cette première news. Alors la deuxième. La deuxième, aujourd'hui, fait suite à la dernière émission sur donc Kevin McAllister et le reboot plus ou moins réussi de Maman j'ai raté l'avion, et donc le surf sur cette vague de nostalgie n'en finit pas, et Adidas a ressorti là en décembre 2021 les baskets mythiques de Kevin McAllister avec plein de détails et plein de clins d'œil au film. Donc le modèle s'appelle Forum Low Home Alone, et elles reprennent la vraie silhouette de la paire des années 80, début 90 plutôt. Donc elles sont en cuir, couleur crème, relevées par 3 bandes latérales emblématiques d'Adidas rouge, qui se marient à la semelle extérieure rouge également. Et petit détail, le quart arrière droit est imprimé d'une maison. Donc le logo du film, la maison mythique de Maman j'ai raté l'avion, et elle comporte des traces d'explosion en référence en fait aux gags, aux catastrophes infligées par Kevin au casseur flotteur. Donc le strap aussi porte une ouverture à l'effet déchiré qui laisse apparaître un logo trèfle d'Adidas, et la paire se vend avec un petit bonus de 3 paires de semelles intérieures, dont 2 sont à l'effigie de chacun des braqueurs. Donc ça c'est cool. D'origine du film. Exactement. Donc t'as une pied gauche Joe Pesci et pied droit, je me rappelle plus son nom, mais le grand dadais là qui l'accompagne. Et la troisième, elle reprend le plan imaginé par Kevin pour venir à bout des voilà, exactement. Donc a priori, voilà, moi je l'ai vu passer entre 100 et 110 euros un peu partout, sur tous les sites spécialisés de sneakers, de Zalando au site d'Adidas, en passant par les autres boutiques du genre, et je trouvais ça sympa. Et tu penses que ça va être encore, parce que là on est en 2022 maintenant, donc elles sont sorties c'est sorti en décembre. Il y a un mois. Là pour nous on est déjà 2020, début 2022, je les ai vus encore en ligne il y a une semaine. C'est pas un effet d'annonce, tu sais, genre pendant 2 semaines et c'est terminé quoi. Alors voilà, je sais pas quand on va mettre en ligne l'émission, mais très rapidement je suppose, donc elles sont a priori encore dispo. Voilà. Eh ben merci, c'était vraiment super ces 2 news. Bon bah c'est parti, c'est à moi. Alors, ceux qui sont fans de rétro gaming du Japon
et de l'amour de dénicher des trouvailles en vide-grenier ou en boutique connaissent forcément les hard looters. Mais pour les autres, hard looters, en fait, c'est une émission sur internet, sur YouTube, qui est composée de 3 youtubeurs, Benzaï, Asenka et Monsieur Karaté, qui, indépendamment de leur contenu personnel, ils ont chacun leur chaîne, ont filmé leurs différents voyages au Japon sous forme de compétition de la meilleure trouvaille, que ce soit en jeux vidéo ou en jouets. Donc ils vont aller dans différentes villes, Tokyo, après ils vont dans d'autres villes dans la saison 2. Il y a des boutiques assez incroyables. Hein. Ah oui, il y a des trucs complètement dingues. Et ça leur, bon, eux ils doivent trouver des bonnes affaires, mais c'est aussi l'occasion de parler de jouets qu'on ne voit plus passer, quoi, des Goldorak en état neuf, voilà, des trucs, des jeux vidéo ultra rares qui n'existent qu'au Japon, des concepts, etc. Et voilà, c'est vraiment une super émission. Et la saison 3 est sortie là le 31 janvier, et notoriété oblige, hein, les 3 compères vont quitter YouTube pour débarquer sur la chaîne Game One, parce que maintenant la saison 3 de Hard Looters, cette émission, elle est coproduite par Game One. Donc c'est charmé, donc les mecs ils vont avoir leur une vraie émission à l'ancienne, à la télévision. Incroyable. Bon, alors maintenant avec le replay, etc., on a moins l'habitude de regarder la télé. Ouais, mais c'est chouette. Mais ils sont sur une chaîne de télé, quoi. C'est vraiment dingue. Donc le pilote de la saison 3, par contre, lui, il est disponible sur YouTube. Ils ont quand même accepté que chacun des protagonistes puisse poster sur sa chaîne YouTube. Pour l'instant, c'est pas des juniors, hein. Ils ont un certain nombre d'abonnés, hein, chacun. Mais pour leurs fans, pour leur communauté, ils ont posté le pilote donc sur YouTube de cette saison 3, qui va donner un peu le ton. Et donc l'équipe s'est agrandie, hein. En plus des 3 acolytes d'origine, de nombreux passionnés et collectionneurs et spécialistes interviendront en fonction des thèmes. Et là, je te le donne en 1000, je te le donne en 100. C'était pas ça que j'avais écrit. Mais... dans ce pilote, la guest star n'est autre que notre pote Archeotoys. Ah, c'est génial. Voilà. Bravo, donc bravo à lui. Allez voir la vidéo, hein, sur la chaîne de Benzaï, sur la chaîne d'Archeotoys, sur celle d'Asenka ou de Monsieur Karaté. Ça se passe à Saint-Ouen. Ok, cool. Non, à Clignancourt, je dis des conneries. C'est pas très loin. Oui, mais... c'est au plus de Clignancourt, dans un endroit complètement... T'as une porte de Paris de différence, complètement surréaliste, un hangar complètement dingue. Voilà, vous allez voir des très belles choses, et preuve en est qu'on peut voir aussi des très très belles choses en France. Ouais, c'est chouette. Donc on est super content que Archeotoys soit dans cet épisode. Pour la petite anecdote, voilà, Archeotoys nous soutient depuis longtemps et partage nos vidéos et nos posts. Franchement, il est pas obligé, hein, il est déjà très occupé avec sa chaîne, ses contenus et puis entretenir sa communauté. Et pourtant, il est toujours là pour nous filer un coup de main et nous donner des conseils. Et on le remercie. On le remercie, et puis allez voir la chaîne d'Archeotoys, allez voir les Hard Looters, les anciens épisodes pour ceux qui connaissent pas, et puis allez suivre les nouveaux qui sont en train d'arriver. Voilà pour la première news. Merci. Alors écoute, j'avais pas prévu de faire ça, mais j'ai changé ma news au dernier moment, puisque je viens de lire... Une breaking news. Ah ouais, c'est ça. Je viens de lire sur la page Facebook de BD Original Watts que le mythique, on peut pas dire autre chose que mythique, magazine de comics Special Strange revient. Incroyable. Je vais vous lire le post, hein, direct, ça sera plus simple et plus clair. Amis lectrices, amis lecteurs, fans de comics et de l'époque Lug, c'est avec une grande émotion que Organic Comics, Lugdunum Comics, dirigé par Reedman, vous présente le retour de Special Strange après 25 ans d'absence. En coédition avec Original Watts, l'aventure Special Strange démarrera le mercredi 9 février 2022 à 18h sur Ulule avec le numéro 1 sur 116. Jack Kirby et John Milton seront de la partie pour fêter ce grand retour. Soyez au rendez-vous, nous vous préparons une belle campagne Ulule. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, accroche-toi bien, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous vous annonçons également que Strange fait son grand retour grâce à l'incontournable Xavier Fournier, spécialiste des super-héros. Même Strange va être réédité. Ça, c'est chouette. Je trouve ça à la fois génial, mais un petit peu flippant quand même. Mais est-ce que Stan Lee revient aussi? Alors... non. Je pensais que t'allais annoncer un truc incroyable. De l'ADN. Non.
Non mais c'est français, hein, c'est pas non plus c'est pas les États-Unis. Hein. Il y a une campagne Ulule. Je pense pas que ça va être. C'est Stan Lee qui va revenir. C'est ça. C'était très drôle celle-là. Je vais la laisser. Tu sais que je vais la laisser. D'accord. Et les gens seront dépités, comme je le suis. Vous ne voyez pas mon visage, mais je suis dépité de cette vanne. Écoute. Donc je disais que je trouvais ça génial, mais aussi un peu flippant parce que on a eu la preuve ces dernières années que c'est un petit peu délicat de ressortir des magazines mythiques. Hein. On a eu l'exemple avec Pif, qui est sorti il y a 2-3 ans. Ça a fait paf. Qui a fait un peu paf. Métal Hurlant, qui a fait un bide. Pour ne citer que, il y en a eu d'autres. Et ils ont eu vraiment du mal à trouver leur public. On croise les doigts. Moi, pour ma part, je vais soutenir ce beau projet en espérant qu'il aboutisse et qu'il soit pérenne, qu'il dure. Voilà. Merci beaucoup. On vous rappelle que cette émission est dispo comme toutes les autres sur SoundCloud, Apple Podcast, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Soutenez-nous soit en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant. On a vraiment besoin de vous pour exister. À bientôt. Bisous.